Mesdames, Messieurs, chers amis à l'écoute, auditeurs, amis des ondes, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Aujourd'hui, mercredi 3 février 2021, c'est leçon de l'école du sabbat qui rentrait la caillou. Durant ce maintenant, on a étudié une très belle leçon 6, titrée « Se prendre pour Dieu ». C'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Isaïe 25, verset 9. Mon cap cerveau durant toute semaine, c'est votre serviteur, Frère Florentien Jackson. Mais juste avant, nous passer dans la vigile matinale là, baissons la tête, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, immortel roi des cieux, 1000 fois merci pour la nuit passée à l'ombre de tes ailes, alors que, en cet instant béni, nous voici tes enfants en vue d'étudier ta sainte parole. Nous te demandons, tendre Père, d'envoyer ton bon Esprit Saint afin que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique pour le salut de quiconque. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions ici. Amen. Aujourd'hui, mercredi 3 février 2021, titré Saint, Romains 1er, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On dit que c'est Paul qui t'est trouvé à Rome en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'apôtre, qui doté de maîtrise de soi pour capable aller vers le païen, les païens, pour capable en soi transcender par parole là, pour accepter, pour gagner la vie éternelle. C'est ça que l'apôtre là en soi employé, eh bien, une sagesse, on prend une maîtrise de soumission, une maîtrise en soi nous capable de dire qui rend li fort avec moun qui fort, il rend li faible avec moun qui faible, c'est juste pour parole là capable passer en pile monde capable venir au bercail. Nous-mêmes aussi nous devons tirer même exemple ça yo. On aller partout vers les païens pour nous faire autant de paroles. N'a passé dans partie mercredi rapidement. Pour charger pas camper, mesdames, messieurs. Mercredi 3 février, la porte du ciel. Ésaïe 13, 14. Dans Ésaïe 14, une raillerie à l'égard de Satan. L'astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore, Ésaïe 14, 12, est mêlé à un sarcasme contre le roi de Babylone. Pourquoi? Comparé à Apocalypse 12, verset 1 à 9, où un dragon identifié comme Satan, Apocalypse 12, verset 9, tente de détruire un enfant dès sa naissance. Dans Apocalypse 12, 5, il est clair que cet enfant est Christ, mais c'est le roi Hérode qui tenta de tuer Jésus quand il était bébé. Matthieu 2. Le dragon est à la fois Satan et la puissance romaine représentée par Hérode
car Satan agit par l'intermédiaire d'agents humains. De la même manière, Satan était la puissance derrière le roi de Babylone et le prince de Tyr. Pourquoi Babylone renvoie-t-elle ultérieurement à Rome? En 1 Pierre 5, verset 13, et à une puissance maléfique dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 16, verset 19, Apocalypse 17, verset 5, Apocalypse 18, verset 2, Apocalypse 10, verset 21. Tout comme la Babylone littérale, Rome et la Babylone de l'Apocalypse sont des puissances orgueilleuses et impitoyables qui oppriment le peuple de Dieu. Vois notamment Apocalypse 17, verset 6, car elle est ivre du sang des saints. Ces puissances se rebellent contre Dieu. Idée impliquée dans le nom Babylone lui-même. Dans la langue babylonienne, le nom est Bab-Ili, qui signifie la porte des dieux, ou du moins la porte des dieux, ou dit Dieu. Ce qui renvoie au lieu par lequel on accède au royaume divin. Comparez Genèse 11, où le peuple a bâtissait plutôt la tour de Babel, Babylone, pour pouvoir, par les propres puissances, s'élever à un statut divin d'immunité et ne plus avoir à rendre de compte à Dieu. Quand Jacob s'éveilla du rêve dans lequel il avait vu une échelle reliant le ciel et la terre, il s'écria, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel, en Genèse 28, verset 17. Remarquez que la maison de Dieu est la porte du ciel, c'est-à-dire l'accès au royaume divin. Jacob nomma l'endroit Bethel, ce qui signifie maison des dieux. La porte du ciel à Bethel et la porte des dieux à Babylone étaient des moyens opposés d'atteindre le royaume divin. L'échelle de Jacob venait du ciel, révélée d'en haut par Dieu. Mais Babylone, avec ses trous et ses ziggourats, fut bâti par des êtres humains en partant du sol. Ces deux façons de faire opposées représentent des sentiers. Contrastés vers le salut, une grâce initiée par Dieu, d'un côté des œuvres humaines, de l'autre, toute religion authentique est fondée sur l'humble modèle de Bethel. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8, 9. Toute fausse religion, y compris l'égalisme et l'humanisme sécularisé, est fondée sur l'orgueilleux modèle de Babylone. Pour le contraste entre ces deux approches, voit la parabole de Jésus avec le pharisien et le publicain. Luc 18, 9 à 14. Même après avoir passé quelques années d'un monastère zen, l'auteur-compositeur Léonard Cohen déclara lors d'un entretien avec
un journaliste, je ne suis pas sauvé. Dans le cadre de l'étude d'aujourd'hui, quel était son problème selon vous? De quoi avait-il besoin pour connaître le salut? Mesdames, messieurs, nous sommes capables de comprendre que la porte du ciel, ça, dans Ésaïe 13, Ésaïe 14, yo capable de faire une sorte de comparaison. On prend Jacob, nous connaissons qui Jacob teye, qui ça non Jacob signifie, qui problème, dilemme que Jacob te trouvé là-dedans, pendant que te volé droit de nez d'Esaïe, qui te trouvé dans l'état Tesawa. Et maintenant, Jacob, par contre, qui ça pour le faire? Mais c'est l'Éternel qui te vient consoler Jacob pour te faire retourner. On prend dans le pays natal pour te rencontrer frère li. Et c'est pas là, Jacob t'a fait dormir, te offert rêve ça, vision ça. Côté te ouais échelle là, et bien sorti dans ciel là, descendre sur la terre. Donc ça c'était la grâce oui qui te en soi qui te symbolisé. Sauvé, pas sorti de l'autre côté, c'est en haut, il descend. Au poil où il s'y fait qui chite, qui descend, on prend sur la terre. Côté que nous t'étudions dans partie mardi hier, pour nous voir que côté l'Apocalypse te montré que, qui fait allusion avec Ésaïe 14, pour montrer que, il dit, si yo réjoui, malheur pour la terre, mais il s'y fait descendre. Animé d'une grande colère. Mais c'est pour un petit temps. C'est même prophétie, c'est au cap continuer. On prend. Qui a accroché li dans tout de Babel. Côté nèg yo en soi a pe construit après déluge interdivivien. De sorte que lorsque y gon déluge encore pour yo pas mourir, pour yo joindre côté pour yo cacher. Mais qui moun qui a résisté devant colère bon Dieu, devant jugement bon Dieu? Eh bien, c'est même orgueil qui t'a continué dans question tout de Babel, et c'est là où Babylone en sorti. C'est confusion, vérité qui mélangeait avec mensonge. Les serpents du monsieur Damio dans le jardin d'Éden. C'est un morceau vérité, oui, qui te en soit rejoigné avec un morceau, avec mensonge. Morceau vérité a venu devant, et puis quantité, eh bien, erreur venu derrière. Mesdames, messieurs, nous essayons continuité. Satan a fait. Donc, Satan lui-même, il est tellement fort en tant que un homme qui a environ 6000 ans d'expérience. Et donc, il compte toute tactique pour le moyen chrétien. La chercher moyen pour ne pas sauver. Et après, on faut te poser une question, il dit, est-ce que l'orgueil c'est le premier péché? Est-ce que c'est dans le ciel là vraiment il prend naissance? Oui, l'orgueil c'est le premier péché. Ça fait nous comparer lui comme un virus. Eh bien, nous avons deux mots qu'il faut là utiliser, c'est légalisme et l'humanisme. Donc, mot ça yo, moun en mette dans cadre comme si il c'est bon chrétien, pourtant. Yo prend question dragon et Satan. C'est même bagaille là. Mais il toujours utilisé, eh bien, des rois, des humains, même yon pasteur qui a utilisé, même ou même qui ont dans l'église adventiste, ça Satan qui a utilisé, on passe comme yon pont. On prend. Il fait démagogie. Côté qui faible là, c'est là que le chita. Ève faible, eh ben, il parle à qu'il li, eh ben, il séduit. Eh ben, c'est de même, oui. Et qui côté le te peut passer, dans manger, eh bien, c'est là, on va voir l'humanisme, là. Grand pire, mon cap fait l'humanité, ben, il y a avantage, ben, l'argent, ben, ceci, cela. Eh bien, c'est là, on prend un zip, oui, mon crème, un bouchard, crème, avantage, babé moustache. Eh bien, c'est ça, oui, cap fait, et petit bonhomme chemin, li toujours.
Ou quoi, ouais, COVID-19 la vini là, c'est une façon. En film, vous comprendre ça. Et ouais, c'est la force pour un bâton pour prendre un vaccin. Ouais, comprendre ça. On va aller rentrer dans ce bagage, mais c'est même bagage qui là, ouais. Ouais, après, il vient avec petit bagage, puis au fou, comprendre. Pour prendre un vaccin, mais son danger. Pour détruire petit bon Dieu, c'est même dragon, même Satan, c'est même orgueil qui monte en soit nation comme ça, pour chercher moyen pour contrecarrer bon Dieu, contrecarrer petit bon Dieu. Mais heureusement, porte ciel la réuni avec l'échelle ça. Jacob. Et c'est là où parle ouais Jésus qui pas sorti dans descendant moun sa yo. David comprendre pour sauver l'humanité. Mesdames, messieurs, nous allons comprendre un peu, nous pas théologiens, mais dans partie leçon ça yo, surtout sujet ça, leçon si ça, nous demander pour un pile, moun qui étudie davantage, qui a une connaissance capable correr nous dans leçon ça qui palpitant d'intérêt pour chaque chrétien qui veut sauver. En soi, nous t'avons pour Apocalypse 14 là, oui. Apocalypse 12, je crois. Oui, Apocalypse 14, verset 12. C'est pas lui qui parle et dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Si je m'abuse. En tout cas, mesdames, messieurs, débat au vous. Leçon 6. Se prendre pour Dieu. C'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. Éternel, merci pour grâce, pour parole. Merci pour Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix pour nous sauver. Aide-nous à comprendre, à décortiquer sujet ça qui vraiment paraît un petit peu et voilé pour nous, mais cet esprit capable d'éclairer nous. Nous capables de mettre en application pour nous gagner la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.